Salut les gones, salut les phonotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission Mercato, comme d'habitude, les petits formats rapides de cette chaîne. Donc vous pouvez trouver les précédents dans l'onglet Mercato. Je vous invite à aller les voir et à ne pas hésiter à s'abonner à cette chaîne et à mettre le pouce. Voilà, on va démarrer cette émission avec les petites news de la journée et pas n'importe lesquelles. On commence. Amin Sarr, on aurait, ça y est, officiellement vendu Amin Sarr. Selon toute vraisemblance, l'option d'achat était à 5 millions d'euros. On l'aurait vendu apparemment 3,5. Je vais vous donner mon avis. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si cette info vous plaît ou non. Moi, personnellement, elle me plaît. C'est pas pour le montant, puisqu'on perd 1,5 million. C'est surtout parce qu'Amin Sarr avait un gros salaire. Amin Sarr, pour moi, n'était pas forcément un joueur important. Il était surtout un joueur que je trouvais mauvais. Voilà, je suis content pour lui parce que je pense que c'était humainement, il avait l'air d'être plutôt quelqu'un de bien, mais gentil, c'est pas un boulot. Donc voilà, 3,5 millions, je lui souhaite le meilleur à Hellas Vérone. Dites-moi si vous êtes content. Moi, je suis plutôt content, comme je vous ai dit. Donc voilà, 3,5 millions, c'est Fabrizio Romano. Voilà, je sais que certains... pardon, excusez-moi. Ah, j'ai du mal. Pardon, excusez-moi. Certains disent oui, tu fais du putaclic en mettant... Fabrizio Romano, hein, on parle du numéro 1 au monde. Je ne relais pas les médias turcs ou les médias à 2 balles qui essayent de faire du buzz. J'essaye de donner l'actualité de l'OL et c'est des petits formats, c'est pour ça que je l'ai fait. L'actualité de l'OL, j'essaye de vous divertir en emmenant un nouveau contenu sur cette chaîne. C'est juste l'actualité, j'essaye de prendre les infos qui sont le plus fiables. Je pense que celle-là, elle est fiable. Fabrizio Romano qui annonce, voilà, peut-être que des fois, on n'aura peut-être pas que des infos fiables, hein, on verra, on fait au mieux en tout cas. Encore Fabrizio Romano, et oui, parce que ça, c'est une affaire qui marche. Ça pousse du côté de Ryan Cherki. Manchester City, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que Manchester City, c'est un club quand même, malgré tout, qui a beaucoup d'argent. Et je pense que ça peut être une très bonne chose pour l'Olympique Lyonnais de récupérer un maximum d'argent sur le départ de Ryan Cherki. Ça pousse, ça pousse. Je lui souhaite à lui de partir dans ce club-là, parce que malgré tout, c'est un énorme club, même si je pense que c'est pas la meilleure destination pour lui. Je serais content de le voir évoluer dans ce championnat et surtout sous Guardiola pour voir. Peut-être qu'il va devenir quelqu'un sous Guardiola. Est-ce que cette rumeur vous plaît? Est-ce que vous sentez qu'il va aller à City? Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il va aller à City. Parce que là, ça revient tous les jours. Hein. Ça en parle partout. Partout qu'il signerait du côté de Manchester City. Est-ce que vous pensez qu'il va signer à Manchester City? Oui ou non? Voilà, en tout cas, ça pousse. Ça pousse. Et la troisième info, la plus importante. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Álvaro Montero. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Ce joueur, on en fera peut-être une petite vidéo, un petit format pour qu'on sache qui il est. Álvaro Montero serait apparemment plus que proche. Ça serait quasiment signé pour 8 millions d'euros du côté de Botafogo. Et en fait, apparemment, ça serait un petit peu un transfert à la Almada. C'est-à-dire qu'il viendrait à Lyon dans les 6 mois qui viennent. Parce que vous savez, le championnat brésilien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un championnat qui n'est pas du tout dans les mêmes temps que les championnats européens. En gros, eux, leur fin de saison, c'est en janvier. Donc là, pour eux, ils sont à la mi-saison. Donc en gros, ils termineraient la saison avec Botafogo, et en janvier, quand la saison de Botafogo est terminée, il arrive à l'Olympique Lyonnais. Ça serait ce qui se dirait, c'est qu'il viendrait à Botafogo pour ensuite signer à l'OL. Voilà. Donc, est-ce que l'idée vous plaît ou pas? C'est un petit jeune argentin qui joue à Vélez, voilà, et ça serait une pépite, un crack. Moi, je ne le connais pas, donc je vais aller me renseigner plus sur le joueur pour vous faire une description du joueur. Est-ce que ça vous plaît, ça vous hype un petit peu, tous ces transferts qui sont entre Botafogo et Lyon, surtout sur des joueurs à fort potentiel. Voilà, on voit qu'Almada, il a été acheté 25 millions. Je pense qu'aujourd'hui, sa cote, elle est à 30-35. Voilà, ça serait tout bénef pour Lyon, mais aussi tout bénef pour Botafogo, le groupe Eagle. Est-ce que ça vous plaît, un transfert comme ça? Oui ou non? Voilà, c'est un jeune crack apparemment. Donc, on fera peut-être une vidéo sur le joueur pour vous parler et étudier le joueur. Je ne vais pas vous parler d'un joueur que je ne connais pas. Je sais que l'info est sortie. Donc voilà, il faut savoir que, pour info, il s'est abonné à tous les réseaux sociaux de Botafogo et surtout de John Textor. Donc ça sent quand même l'arrivée confirmée pour Montero. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, puisque je vais poster la vidéo cet après-midi, je le sais déjà. Mettez-moi les pouces, abonnez-vous à cette chaîne
c'est le format Mercato et il y aura aussi la première émission Mercato. Elle va sortir dans les jours qui viennent. Restez connectés. Playlist Mercato. Je tourne des vidéos. On tourne un peu moins en direct en cette période de Mercato. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez l'OL. Ciao, abonne-toi.